de chimie en télétravail. Pour ce faire, je vais vous demander de vous munir de votre cahier de physique ainsi que d'un stylo ou d'un crayon. On va noter des choses sur le cahier au fur et à mesure. Dès que vous êtes prêts, vous pouvez mettre là sur pause la vidéo, redémarrer, c'est parti. On va se plonger dans l'univers et comprendre de quoi est faite la matière qui nous entoure. Donc quand j'ai une image à peu près comme ça, donc là je ne montre rien qu'un amas de galaxies. Si je m'approche plus près, voilà une galaxie est fait elle-même de milliards et de milliards d'étoiles. Dans une des milliards de galaxies, c'est le Soleil. Notre Soleil qui lui-même, vous le savez très bien, est entouré de diverses planètes, planètes parmi celles du système solaire. De l'eau, bien sûr, nous avons vu qu'il est constitué. Si je m'approche un peu plus près, voici le collège de Camille Claudel. Je m'approche tout ce qui est fort. Mais tout ça, ça va être... Si je rentre vraiment dans les cellules constituées de chacun des humains, d'un point de vue microscopique, je vais voir que c'est constitué de ce qu'on appelle des molécules. Là, par exemple, on a l'hélice d'ADN. Il y en a des milliards aussi de molécules. En voici une. Si je regarde de plus près, je peux constater que chacune des molécules est faite de petites billes de différentes couleurs. Il y en a une rouge, une bleue, une grise, une blanche. Chacune de ces petites billes est ce qu'on appellera dorénavant un atome. Donc je constate qu'une molécule, c'est le regroupement de au moins de plusieurs émotions. Là, je vous ai représenté deux atomes qui sont séparés, mais il se peut, au fur et à mesure de réactions chimiques, que deux atomes viennent se coller entre eux. Par exemple ici, une fois qu'ils sont collés, ce n'est plus un atome qui est bien présent, mais ça va être une molécule constituée de deux atomes. Dès lors que j'ai plus de deux atomes qui sont collés entre eux, j'ai alors une molécule. Une molécule est un ensemble formé d'au moins deux atomes. Il faudra retenir bien cette définition-là. De quoi est fait l'univers? L'univers est fait simplement que d'atomes. Et des atomes, il n'y en a pas tant que ça. Regardez, tous les atomes présents dans l'univers sont regroupés dans ce tableau qu'on appelle le tableau de Mendeleïev ou tableau périodique. Donc c'est pas énorme, hein. Tous ces constituants, ici j'ai le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, l'hélium, l'argon, le chlore, le soufre, le plomb, etc. C'est finalement tout ça qui va constituer tout l'univers qui nous entoure. Tous ces atomes ne seront peut-être pas tous à connaître. Je vous prends une molécule que vous connaissez peut-être déjà, la molécule d'eau. Si je regarde de plus près, je constate que c'est une molécule qui est faite de trois atomes collés entre eux. Deux qui sont blancs et un qui est rouge. Le blanc, il faudra le connaître, c'est l'atome d'hydrogène. Donc elle est constituée de deux atomes d'hydrogène. Le rouge, qu'il faudra connaître aussi, c'est la manière dont on a choisi de représenter l'atome d'oxygène. Donc la molécule d'eau est faite de deux atomes d'hydrogène et d'un d'oxygène. Regardez comment le chimiste va pouvoir noter sa formule. H2O. Vous la connaissez, j'en suis sûre, cette formule-là, mais elle ne vient pas de nulle part. On reconnaît du coup qu'il y a l'hydrogène et l'oxygène. Il y a un petit 2, on va essayer de bien comprendre. Donc l'hydrogène, nous l'avons vu, c'est les petites boules blanches, elles y sont deux fois. D'où la présence du 2 juste après l'hydrogène. Et attention, vous veillez à noter le chiffre juste après l'atome qui précède en indice. Hein. Il est bien indiqué en indice. Donc ce chiffre en indice veut dire que l'hydrogène va être présent deux fois. L'oxygène, quant à lui, on le voit, il est en rouge, n'est présent qu'une seule fois. Donc j'écris simplement un O. Je n'ai pas besoin d'écrire un petit 1 juste derrière. C'est sous-entendu si je le note qu'une fois. Voilà la technique pour faire les formules chimiques de toutes les molécules. Je mets en grosses lettres le symbole de l'atome correspondant et en indice juste après le nombre d'atomes présents dans la molécule. Nous allons travailler là-dessus, mais en quelques molécules pour pouvoir jouer avec. Je vais vous demander du coup sur votre cahier de physique, sur une nouvelle page, de noter le titre de la leçon. Je crois que c'est le chapitre 5, si ce n'est pas ça, vous rectifiez. Donc des atomes et molécules pour comprendre les réactions chimiques. Une fois que ce titre est noté, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause. Nous allons essayer d'apprendre le symbole et le modèle de trois atomes. Le premier, on en a déjà parlé, et je vous demande aussi, sous votre titre, de le noter, c'est l'hydrogène. Vous devez connaître ce nom-là, vous devez connaître le symbole de l'hydrogène, qui sera un grand H, comme nous l'avons vu précédemment, et ainsi que son modèle. Comme il est blanc, l'hydrogène, vous pouvez tracer juste à côté une boule simplement blanche.
Ensuite, l'oxygène. L'oxygène, pas très compliqué non plus, il a pour symbole O. Oxygène commençant par O. Sa couleur, nous l'avons vu tout à l'heure, il faudra retenir que le modèle de l'atome d'oxygène sera dorénavant représenté par une boule qui sera rouge. Un autre atome bien utile, c'est l'atome de carbone. Là non plus, pas de piège, son symbole sera grand C, C de carbone. Sa couleur, facile aussi, le carbone, on l'a déjà pas mal manipulé en classe, c'était ce charbon qui était noir, eh bien c'est facile, son modèle sera une boule qui sera noire. Je vous demande de prendre le temps tranquillement de mettre sur pause la vidéo et de recopier tranquillement ce tableau-là. Vous avez ces 3 atomes à connaître par cœur, le symbole, c'est les lettres, et le modèle, ce sont les petites billes de couleur qu'il vous faudra connaître aussi. À partir de ces différents atomes, nous allons pouvoir former déjà des premières molécules. Toujours à la suite, et je vais vous montrer un petit exemple qu'on va faire ensemble. Tout ça sera noté à la suite du cours. Si je prends le dioxygène, quelle peut être sa formule? Je réfléchis et je vois que dans dioxygène, il y a di. Alors j'aurais voulu que ça vienne après, mais j'essaie, voilà. Il y a di. Ce préfixe-là veut dire 2. Ça veut dire que je vais avoir une molécule qui sera formée de 2 oxygènes. Donc je vais pouvoir écrire ça de manière suivante. O2. Le petit 2 en indice ici veut dire que j'aurai une molécule qui sera constituée donc de 2 atomes d'oxygène. Si je représente, voilà ce que ça donne. J'ai donc 2 atomes d'oxygène collés entre eux qui me forment une molécule de dioxygène. À vous de réfléchir pour le dihydrogène. Même remarque, di, c'est un préfixe qui veut dire 2. Réfléchissez du coup quelle peut être sa formule. Réfléchissez et dessinez-moi son modèle. Je vais vous demander de faire ce travail pour l'eau, pour le dioxyde de carbone et pour le méthane. Donc mettez cette vidéo sur pause, notez ces 4 autres molécules et par vous-même, vous essayez de trouver les différentes formules et les différents modèles associés. Prenez le temps qu'il faut. Dès que vous avez terminé, ou si vous êtes bloqué, remettez sur play la vidéo et nous allons voir la correction ensemble. Donc le dihydrogène, comme précédemment, ça veut dire qu'il y aura 2 hydrogènes. L'hydrogène, vous l'avez noté tout à l'heure, c'est un symbole grand H, donc ça veut dire que le H sera présent 2 fois. Nous avons vu aussi que l'hydrogène était représenté par une boule qui était blanche. Comme il y en a 2, voilà à quoi ressemblera la molécule de dihydrogène. Passons à l'eau. Je sais que vous connaissez, on l'a vu tout à l'heure, tout le monde sait de tête que l'eau c'est H2O. Nous l'avons compris tout à l'heure, ça veut dire que c'est une molécule qui sera formée, le 2, il s'apparente à l'hydrogène, l'oxygène sera présent qu'une fois, donc un seul rouge pour 2 blancs, 2 hydrogènes. Nous l'avons fait tout à l'heure. Dioxyde de carbone. Vous connaissez par cœur aussi, et je le sais, sa formule, vous me le notez souvent dans vos copies, c'est CO2. Bien souvent, vous faites une erreur par contre, le 2, vous me l'écrivez très grand et juste à côté. Vous avez compris dorénavant qu'il faudra plus se tromper, il est bien mis en indice sous l'oxygène. Alors de quoi elle est formée, cette molécule? Le carbone, le symbole grand C, on sait que ça sera noir, il n'y est qu'une seule fois, puisque je n'ai rien comme chiffre ici. Donc il y aura une seule boule noire, en revanche l'oxygène rouge sera présente 2 fois. Il y aura donc 2 boules rouges entourant ma sphère noire de carbone. Voilà à quoi ressemble la molécule de dioxyde de carbone. Le méthane. Ah oui, j'aurais dû vous donner la formule, vous ne la connaissez pas, donc vous n'avez pas pu trouver le modèle, c'est normal. Je ne m'attendais pas à ce que vous le réussissiez, j'aurais dû vous noter au moins la formule et à partir de là, vous auriez pu trouver le modèle. Donc le méthane, c'est CH4, ce n'est pas à connaître par cœur, je vous le donne. Donc j'étudie la formule et je me rends compte que ça va être fait d'un seul carbone, puisqu'il n'y a pas de chiffre après le C, et de 4 hydrogènes. Donc il y aura une bille noire qui sera entourée de 4 billes de couleur blanche. Voilà comment je peux représenter ma molécule de méthane. Donc tout ça, vous pouvez l'inscrire tranquillement, ce tableau, dans votre cours. Ce n'est pas à connaître par cœur, mais si vous savez trouver le modèle à partir de la formule, c'est que vous avez bien saisi le... Maintenant, essayez de voir si tout ça a bien été compris. Gardez avec vous précieusement sous les yeux les différents atomes qu'il faut connaître par cœur. Ce tableau de molécules va vous aider aussi. Et on va faire un petit quiz. Donc je vous ai mis beaucoup de questions volontairement pour que vous travailliez directement chez vous. Et à force de travailler, de vous exercer sur ces notions d'atomes et molécules, ça va devenir un automatisme et vous allez bien réussir. Donc là, soyez prêts. Je vous demande d'avoir un crayon à papier ou un stylo, qu'importe. Une feuille de brouillon. Si vous n'en avez pas, ça peut être directement sur le cahier de physique. Vous marquez
simplement les réponses, hein, pas les questions. Concentrez-vous sur les réponses. Donc c'est parti, attention, vous aurez un temps imparti à chaque fois. Je vais lancer un chronomètre. Première question. C'est un peu compliqué quand j'essaye d'avoir le curseur. Souvent, ça saute à la diapo d'après. Donc ça, nous l'avons vu, 3O2. Voilà le mélange de 3 molécules d'eau et de 5 de dioxyde de carbone. Le 3 ici veut dire que j'aurai 3 fois tout ce qui suit. Et ce qui suit, c'est H2O, c'est la molécule d'eau. Ça veut bien dire que j'ai 3 fois la molécule d'eau, plus, donc c'est un mélange, hein, il y a à la fois 3 molécules d'eau et 5 fois ce qui suit. Ce qui suit, c'est CO2, donc ça veut bien dire que j'aurai 5 fois du CO2. Regardez bien, prenez le temps, mettez sur pause s'il le faut et on passe à la question d'après. Comment je vais noter cette fois-ci? Toujours un mélange de 6 molécules de méthane et 3 atomes d'hydrogène. Allez, je vous laisse réfléchir. Si vous avez compris la diapo précédente, vous allez arriver à faire celle-ci. 6 molécules de méthane, 3 atomes d'hydrogène. Voilà la réponse. Donc, je dois bien avoir 6 molécules ici de méthane. Le méthane, vous pouvez vous référer à votre tableau inscrit dans le cahier, c'est CH4. Et 3 atomes d'hydrogène. Attention, pas besoin de mettre un 2 ici, ce n'est pas la molécule d'hydrogène, mais bel et bien l'atome que je vous demandais. Donc ici, le H, il est tout seul, il n'y a pas de chiffre à côté, sinon ça serait une molécule. Je voulais simplement l'atome d'hydrogène, et je voulais qu'il soit présent 3 fois, donc 3 hydrogènes. Un petit peu différent cette question, je vous laisse le temps d'observer les différentes molécules ou atomes présents ci-dessous, et vous m'écrivez sur votre brouillon les numéros, vous voyez qu'il y a un numéro à chaque fois, 1, 2, 3, 4. Donc vous m'écrivez tous les numéros de vignettes qui correspondent à des atomes. Je veux que vous sachiez distinguer atomes et molécules. Donc vous me notez que les atomes sur votre cahier. Est-ce que le 1 est un atome? Si c'est le cas, vous me marquez 1 sur votre cahier. Il y a plusieurs réponses possibles, hein. Il y a plusieurs vignettes qui vont représenter des atomes. Vous ne me sélectionnez que les atomes. Voilà les réponses. Donc les atomes à trouver, c'était la vignette numéro 3 et la vignette numéro 5. Pourquoi? Simplement parce que c'est les seuls qui étaient tout seuls. Tous les autres sont constitués d'au moins 2 atomes collés entre eux. Je prends cet exemple du méthane. Donc ça sera des molécules. Mon curseur, c'est compliqué. On a mis les chiffres devant l'atome. Pour dire qu'il y a 6 carbones, on a mis le 6 devant. Mais nous avons vu qu'il fallait qu'il soit en indice. Donc ça ne peut pas être la première. Il faut qu'il soit placé après. Donc ça peut être que le 1 ou le 2. Sauf que le 1, il est écrit en gros. Et le 3, il est écrit, en indice. Donc la seule qui était possible, c'était cette écriture-là, c'est-à-dire le chiffre. Il est vraiment juste après l'atome qu'il est en train de dénombrer et il est écrit en indice. Ne vous trompez pas là-dessus, c'est important cette écriture. Suivante, on l'a déjà fait, donc j'y passe rapidement. O2 se représente par le modèle moléculaire suivant. Mais c'est S3 que j'ai noté, c'est une molécule constituée de 3 soufres. Et j'aurais écrit S avec le 3 en indice. 3S veut dire que c'est 3 atomes séparés de soufre. Nous continuons. De CO2. Une première fois ici, CO2. Et une deuxième fois ici, CO2. Elle y est 2 fois cette molécule de CO2. C2O4 aurait été une seule molécule constituée de tous les atomes collés entre eux. Donc, un peu plus compliqué, observez le mélange que je vous représente ici. Comment va-t-il s'écrire? Donc, je vois que j'ai deux molécules
qui sont... Alors la réponse est apparue, je m'isère toujours pour avoir le curseur rouge. Simplement, je voulais vous dire que la boule noire, elle est collée aux autres atomes. La bonne réponse est celle-ci. En effet, comme tout est collé, j'ai deux fois une molécule qui est constituée d'un atome de carbone, d'un d'oxygène et deux d'hydrogène. Donc, d'un atome de carbone, ici j'ai noté que C, deux hydrogènes, j'ai noté H2, et un oxygène ici, O. Et comme elle y est deux fois, cette molécule, alors j'ai écrit 2CH2O. Elle y est deux fois. Qui ressemble cette fois-ci, les deux petites boules noires, je les ai séparées. Comment vais-je écrire du coup ce mélange-là? Je vous laisse réfléchir. La réponse à trouver était la suivante, 2H2O plus 2C. Pourquoi? Ici, j'ai deux molécules d'H2O, que je vais noter 2H2O, auxquelles se rajoutent deux atomes de carbone qui sont séparés. Donc, plus deux atomes de carbone séparés. Voilà mon mélange. Compliqué? Ah non, pas encore. Le dioxyde d'azote, donc comment trouver la formule? Donc, nous l'avons vu à plusieurs reprises. Là, j'ai le dioxyde d'azote. Pour essayer de trouver sa formule chimique, il suffit que je compte le nombre d'atomes qu'il constitue. Deux rouges, c'est deux oxygènes. Le bleu, au vu du nom, pas beaucoup de choix, ça sera l'azote que vous ne connaissez pas, qui aura pour symbole le N. Ce n'est pas à connaître, je vous le dis. Donc, ça sera NO2, écrit de la manière suivante. NO2. Vous allez utiliser donc cette même méthode que je vous ai présentée à plusieurs reprises pour trouver tout seul les formules chimiques des modèles moléculaires que je vais vous présenter. Si vous le souhaitez, évidemment, mettez tranquillement la vidéo sur pause et notez simplement les réponses. Il n'y a pas besoin de redessiner sur votre cahier pour travailler, vous exercer. Donc regardez, il y en a 6 à trouver. Je vous laisse tranquillement le temps d'écrire dans l'ordre la formule du dioxygène, de l'ozone, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, de l'eau oxygénée et du monoxyde d'azote. Mettez sur pause. Moi, je vais faire la correction maintenant. Donc, le dioxygène, il aura, pour formule O2, nous l'avons vu suffisamment de fois, je n'y reviens pas. Le monoxyde de carbone, une boule noire, on reconnaît du coup carbone, une boule rouge, oxygène. Il y en a un seul de chaque, donc pas de chiffre, c'est simplement CO. Ozone, 3 boules rouges, donc 3 atomes d'oxygène dans la même molécule. Donc l'oxygène étant présent 3 fois, cela sera O3. L'eau oxygénée, 2 boules rouges d'oxygène et 2 d'hydrogène, ça fait donc H2O2, 2 d'hydrogène, 2 d'oxygène. Le dioxyde de carbone que vous avez peut-être pu reconnaître avec une boule centrale noire de carbone et 2 qui l'entourent d'oxygène. Et enfin, le monoxyde d'azote qui est fait d'azote. Alors là, vous n'avez peut-être pas pu trouver parce que vous avez peut-être oublié ou si vous n'avez pas su vous aider du nom, vous n'avez peut-être pas trouvé que c'était le N. Tant pis, vous m'avez écrit peut-être AO et auquel cas, ça veut dire que vous avez bien compris l'idée. Mais en fait, le symbole de l'azote, c'est un piège, c'est pas A, c'est N. C'est pas toujours systématique que c'est la majuscule correspondant à notre nom en français. Donc voilà pour le monoxyde d'azote. On donne 6 autres un peu plus compliqués. Le chlorure d'hydrogène, l'éthane, l'éthanol, le dioxyde de soufre, le propane, l'acide éthanoïque, donc toutes ces molécules chimiques, certaines que vous connaissez, d'autres non. Comment je vais pouvoir donner leur formule? Mettez sur pause et très tranquillement sur votre brouillon, vous essayez de trouver toutes les molécules. Moi, je vais vous faire la correction. Chlorure d'hydrogène, une boule verte, une petite boule blanche. La verte, je vous l'ai marqué ici, il s'agit du chlore Cl. La blanche, vous savez que c'est l'hydrogène, donc ça fera HCl. Si vous m'avez écrit CLH, aucune importance. Dioxyde de soufre, le soufre que vous ne connaissiez pas, c'est le symbole S et on va le représenter par du jaune.
Donc un jaune, 2 rouges, ça fera SO2. Un seul jaune, un seul soufre et 2 oxygènes. L'éthane, allez, si je compte bien, j'ai 2 carbones, 2 boules noires, et le reste, si je me plante pas, j'ai 6 hydrogènes, ce qui donne C2H6. Nous poursuivons avec le propane, il faut un peu mieux compter parce que là il y a 3 carbones, et si vous n'avez pas loupé d'hydrogène, vous en compterez 8, donc c'est 3H8. Nous poursuivons C2H6O pour cette molécule. Effectivement, il y a un oxygène en plus que je note ici. Il y avait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boules blanches, donc ça fait H6 et 2 atomes de carbone en noir. Et l'acide sera du coup C2H4O2. Pareil, si vous avez bien compté, il n'y a que 2 carbones que je note avec un 2 derrière carbone. Il y a 1, 2, 3 et 4 hydrogènes, donc H4, et 2 oxygènes que je reconnais en rouge, donc O2. Je pense qu'à ce stade, si vous avez réussi à trouver les formules des molécules, c'est que c'est vraiment acquis. On n'aura pas des molécules plus compliquées que ça à faire, donc c'est très bien si vous avez fait juste. S'il y a quelques incertitudes, des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur Pronote ou sur mon adresse mail, j'y répondrai. Avec un dernier exercice un peu plus compliqué, je vais vous demander de compter. Dans 2 C4H10, donc il y a 2 fois une molécule de C4H10, combien il y a en tout d'atomes de chaque espèce? Réponse 1. Est-ce que si je fais le total de tout ce qu'il y a dans 2 C4H10, j'aurai 2 carbones et 4 hydrogènes? Ou réponse 2. Si je fais le total donc, de tout ce qui existe dans 2 C4H10, donc 2 C4H10 que j'ai écrit ici, voilà, 2 C4H10, c'est la même chose que 2 fois la molécule de C4H10. Cette molécule, je vous l'ai représentée ici. Elle est composée de 4 carbones entourée de 10 hydrogènes. Et comme elle y est 2 fois, je l'ai dessinée 2 fois. Elle y est 2 fois, hein, grâce à ce 2, je le sais. Ça veut dire que le carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il est bel et bien présent 8 fois dans 2 C4H10, 4 fois dans la première molécule, à laquelle s'additionnent les 4 autres. Dans la deuxième molécule, ça fait un total de 8. Et bien pour l'hydrogène, c'est pareil, il y en a 10. Mais comme elle y est 2 fois la molécule, 2 fois 10, j'aurai un total de 10 fois 2 égale 20 hydrogènes. Donc c'était bel et bien la réponse 2, à savoir 8 carbones en tout et 20 hydrogènes. Si c'est compris, on va voir, je vais vous poser un petit peu la même question avec un autre exemple. Je vais répondre à cette question-là. Avec un poil de difficulté en plus, parce qu'en plus c'est un mélange de 2 molécules différentes. Donc le mélange CO plus 4H2O est formé avec quoi? Réponse 1, 1 carbone, 5 oxygènes, 8 hydrogènes. Réponse 2, 1 carbone, 1 oxygène, 8 hydrogènes. Réponse 3, 1 carbone, 3 oxygènes, 4 hydrogènes. Je vous conseille de mettre sur pause la vidéo avant que je vous donne la réponse et de prendre tout le temps qu'il faut pour bien compter chaque. Voilà donc à quoi ressemble, je vous l'ai dessiné ici, hein. CO plus 4H2O, j'ai représenté la molécule de CO au centre, un atome de carbone et un d'oxygène. Et j'ai représenté tout autour les 4 molécules, il y en a 4, hein, c'est indiqué ici, d'H2O. Là, vous reconnaissez H2O. Cette molécule, je l'ai donc représentée 4 fois. Je compte le nombre de carbone, il y est présent qu'une seule fois. Il n'est présent que dans le CO. Donc, je n'ai qu'un seul carbone. Maintenant, l'oxygène. L'oxygène, il est présent à la fois dans CO, il y en a un seul, mais il y en a 4 dans H2O, parce qu'il y a 4 fois la molécule H2O. Regardez, si je compte toutes les billes rouges, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. 1 plus 4 égale 5 oxygènes. Donc je récapitule, j'ai donc un seul atome de carbone, par contre 5 atomes rouges d'oxygène. Enfin, reste à comptabiliser tous les hydrogènes. Ils ne sont pas présents dans les CO, mais que dans le H2O. Chaque molécule d'H2O contenant 2 hydrogènes et cette molécule étant présente 4 fois, ça me fera un total de 4 fois 2 égale 8. Pour vous en convaincre, vous pouvez les compter sur mon image. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà pourquoi c'était la réponse 1, la bonne réponse. Vous pouvez ensuite, si vous avez encore un petit peu de motivation, terminer par ces quelques mélanges. Mais si déjà vous avez fait juste jusqu'alors, c'est déjà suffisant.
Si vous avez d'autres travaux, vous pouvez passer à la suite. Si vous vous exercez davantage, je vous propose encore de trouver les formules de certains mélanges. Donc comme vous voulez, à vous de voir comment vous voulez gérer votre entraînement en chimie, revenir peut-être la semaine prochaine dessus ou poursuivre maintenant. Donc là, je vous demande de nommer un mélange comme ça. Comment on nomme un mélange? Je vous donne la réponse ici, puisque c'est le premier exemple. Je vois qu'il y a deux types de molécules. Il y a à la fois les molécules rouges qui sont de l'O2. Je compte, elles y sont présentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc je peux le noter. Et il y a aussi une molécule C2H6 de carbone et 6 hydrogènes qui est présente 4 fois. Donc si je veux nommer ce mélange, ça me fera 4 C2H6 plus 8 O2. Je peux même le simplifier et ça ferait, je divise tout par 4, ça me fait finalement un mélange globalement qui contiendra C2H6 plus 2O2. Ça, c'est parce qu'en réalité, si j'ai un mélange dans cette proportion de molécules, les molécules sont présentes des milliards de fois. Donc là, je vous en montre qu'une partie, mais la partie la plus simple serait que pour une molécule de C2H6, alors j'ai 2 fois plus de O2. Donc le mélange suivant, c'est C2H6 plus 2O2 lorsque j'ai simplifié. À vous de jouer pour le mélange suivant. Alors bon, certaines molécules ont été un petit peu je ne sais pas pourquoi je les ai agrandies vers le haut, n'en tenez pas compte, hein, ce sont les mêmes molécules. Je parle de celle-là qui est la même molécule de celle-là que celle-là. Donc essayez de trouver le nom de ce mélange. Prenez le temps, mettez sur pause si vous le souhaitez, voilà la réponse. Nous avons donc CO2 plus H2O, on reconnaît la molécule de CO2 et H2O. Je compte, les H2O sont présents 2 fois, alors que les CO2 sont présents 6 fois. Puis je simplifiais ce mélange. Oui, tout est divisible par 2, ce qui me donnera 6 divisé par 2 égale 3 CO2 et H2O. Voilà la manière simplifiée de noter ce mélange-là. Nous passons essayer de trouver comment je vais nommer ce mélange bien rouge. Attention, il y a deux types de molécules différentes, soyez observateurs. Mettez sur pause si vous le souhaitez, voici la réponse. Donc nous avons à la fois, vous reconnaissez du O2 et du O3. Le O2, il n'y est qu'une fois. Ben non. Pardon, il y est 2 fois. Et le O3, il y est 4 fois. Je peux diviser le tout par 2, ça me fait, au lieu de 4O3 plus 2O2, ça peut me faire 2O3 plus O2. J'ai directement mis la réponse simplifiée.
Allez, un dernier petit mélange. Mettez sur pause si vous le souhaitez. Moi, je vous donne la réponse. Donc, j'ai deux types de molécules différentes. Je reconnais le O2, je reconnais le NO. Comptez bien, le NO est présent 1, 2, 3, 4 fois. Le O2 est présent 6 fois. Donc, si c'est 4, ça va être divisible par 2. Je peux avoir du coup 3 O2 et 2 NO. N'hésitez pas, si vous avez une question, vous me l'envoyez bien sûr sur Pronote, j'y répondrai systématiquement. Donc,